la radio éphémère et citoyenne faite par les jeunes du centre Barjavel. 5 émissions diffusées en une semaine. Sur RCF Allier 89.2 et Radio Coquelicot 99 FM. Quand Lisette prend le micro, ça chante vraiment. Bonjour tout le monde, c'est Yanis du micro des ailes. Je suis en compagnie de Soeb, bonjour. Bonjour Yanis. De Ryan, bonjour. Bonjour. De Marine. Bonjour. Et de Alexandre Lepron, président du club de Kung Fu à Vichy. Bonjour. Au sommaire, on ira goûter les menus de la cantine de l'école Pierre Coulon de Vichy avec Adam. On découvrira le métier de coiffeur avec Awa et on partira du côté de la médiathèque Valérie Larbeau avec Elassane. On prendra un cours d'aviron avec Amina et on terminera avec la minute insolite de Soeb. Mais tout d'abord, on retrouve notre invité Alexandre Lepron, président du club de Kung Fu à Vichy. Vas-y Ryan, je crois que tu as des questions. Oui, alors, comment est née votre passion pour le kung-fu ? Alors, ma passion pour le kung-fu, elle est très très ancienne. J'ai 42 ans aujourd'hui et j'ai commencé, j'avais 10 ans. Donc il y a 32 ans. La passion, elle est née d'un besoin de sentir un petit peu plus à l'aise, un peu plus fort. J'ai été souvent embêté par des personnes un peu plus grandes, un peu plus costauds que moi. Et la démarche première était surtout de vouloir me défendre. Comment trouvez-vous le kung-fu et quels sont les horaires à Vichy ? Alors, sur Vichy, il y a des cours pour les enfants, les mercredis, donc de 17h30 à 18h30. Donc, c'est à partir de 8 ans jusqu'à 14 ans, 15 ans. Et les adultes, les mardis et les jeudis, de 20h à 22h, donc à partir de 15 ans. Vous y connaissez en mythologie chinoise ? Alors, je m'y connais, j'essaye surtout effectivement de me renseigner, d'amener avec la pratique martiale, c'est-à-dire le côté physique, sportif, mais aussi d'amener le côté culturel. Donc, dans le cadre de l'école Ruyin Dao, l'école de la voie de l'ombre du tigre, nous avons un travail de recherche, d'enrichissement culturel, et donc nous travaillons aussi sur tout ce qui est religion, philosophie, donc chinoise, vietnamienne, puisque c'est une école sino-vietnamienne. Les pays de l'Est. Vraiment très très à l'Est. Et donc on reviendra aux questions plus tard. Et tout de suite, on va passer à l'interview de Adam. Bon alors maintenant vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur radiocoquelicot.com et rcf.fr. Et tout de suite, vous êtes peut-être comme moi à la cantine, il y a des plats, des fois ça va et des fois ce n'est pas terrible. Alors pour savoir ce qui se passe derrière les fourneaux, Adam a mené l'enquête à la cantine de l'école Pierre Coulon à Vichy. C'est Adam et on interview Arnaud Corinne du réfectoire de l'école Pierre Coulon. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Avant tout parce que j'aime beaucoup les enfants et en plus c'est un métier qui est diversifié. On a plusieurs tâches donc c'est diversifié. Quels sont les bons côtés de ce métier ? Encore une fois plus être en compagnie des enfants, de travailler en équipe, ce qui est aussi pas désagréable mais plutôt même très agréable. Puis avoir un partage constamment, que ce soit au niveau du travail, au niveau des enfants, au niveau de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des difficultés ? Des difficultés, on n'en a pas vraiment. On peut peut-être en rencontrer quelques-uns des fois avec certains enfants, mais bon, on arrive à régler la solution assez rapidement. Il y a des enfants qui sont un peu plus, on va dire, moins sages que d'autres, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour certains de les gérer. Mais bon, on arrive toujours à trouver une solution qui fait qu'après, on arrive à revenir sur de bonnes bases. Nous, on est vraiment là, nous, que pour les accueillir, les servir, et puis bon, après, avec un minimum d'écoute, certes, mais bon, après, voilà. Quel plat les enfants mangent le plus ? Quel plat ils mangent le plus ? Sans hésiter, les pâtes, les steaks. Ça, c'est des choses qu'ils aiment beaucoup. La purée aussi, ils aiment beaucoup ça aussi. Les frites, on n'a plus le droit. Par rapport à un régime assez strict, malheureusement, on n'a plus le droit de donner de frites. Là, c'est au niveau de la hiérarchie. Après, au niveau des régimes, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été éliminées. Trop gras. Comment fonctionne la cantine ? Alors, déjà, nous, on travaille avec 2 services. On a un premier service qui est de 11h30 à 12h15 et après un deuxième service qui est de 12h15 jusqu'à 13h.
Donc les enfants sont partagés en deux. On en met 25 dans chaque réfectoire parce que nous on a la chance d'avoir 2 réfectoires. Et après on fait ça en 2 fois et puis voilà, après tout se déroule tranquillement. Est-ce que ceux qui font la cuisine servent les plats? Alors nous personnellement on fait pas la cuisine parce que nous ce sont une liaison froide. Dans 10 liaisons froides, 10 que ce sont des repas qui arrivent tout prêts, en barquette, filmés. Et donc du coup, nous personnellement, on ne touche pas à la cuisine. On fait nous que les recevoir, les mettre en chambre froide. Après, on les réchauffe dans un four bien spécifique et après, donc on les sert. Que faites-vous des plats que les enfants ne mangent pas? Ça, par rapport à l'hygiène, c'est automatiquement jeté. Que ça soit à partir du moment où une barquette elle est commencée, de toute façon, ou même pas commencée, peu importe. À partir du moment où il y a des restes, c'est jeté. Pourquoi? Pourquoi? Au niveau de l'hygiène, c'est la loi qui nous oblige à jeter tout aliment. À partir du moment où c'est ouvert, tout doit être jeté. L'aspect hygiène est très, très stricte et très pointilleuse. En tout cas, à Vichy, c'est certain. Comme tout ce qui est hygiène, c'est tenu obligatoire, que ça soit au niveau des vêtements, au niveau déjà de la personne en elle-même. Oui, c'est vrai que c'est très, très strict. Même au niveau de l'alimentation et tout, c'est pareil. On prend plusieurs fois la température, il y a un suivi. Qu'avez-vous fait avant de travailler? Oula, c'est diversifié. Non, moi, avant de travailler, j'étais vendeuse en bijouterie de luxe. Vous voyez, qui était totalement un autre domaine que je suis en train de faire en ce moment. Comme beaucoup de personnes, quand on arrive en fin même pas en fin de contrat, il s'avère que moi j'ai dû quitter mon travail assez rapidement. Voilà, donc du coup après, je me suis orientée au niveau de la mairie, qui après m'a proposé de travailler dans les écoles. Et sachant, c'est vrai que j'aime beaucoup les enfants, et c'est vrai que ça m'a intéressée, donc du coup je me suis lancée là-dedans. Et là, moi je suis rentrée en mairie depuis 2004, mais dans une primaire, ça fait à peu près 4-5 ans que j'y suis. Faut-il un diplôme pour faire ce métier? Non, de diplôme, non. Je sais que certains disent qu'il faut avoir un minimum un CAP, chose que j'ai, certes. Mais non, des diplômes, non. Après, je pense qu'on apprend plus sur le tas. Je pense que c'est mieux d'abord. Est-ce que vous rentrez en contact avec les parents d'élèves? Alors, avec les parents d'élèves, non, ça c'est pareil, c'est pas notre job à nous. Ça, après, ça concerne plus soit les profs ou soit après notre hiérarchie, donc la mairie de Vichy. Après, c'est vrai que dès qu'il y a un souci, nous, on se réfère à la hiérarchie. Mais après, c'est la mairie après qui les convoque. C'est pas nous après qui nous en occupons. Aucun parent n'est venu s'inquiéter de ce que son enfant mangeait? Pour l'instant, nous, on n'a jamais eu ce souci. Après, c'est vrai que souvent, les questions sont posées au conseil de classe. Donc, moi, je le réponds au conseil de classe. Après, les délégués, c'est vrai que comme vous dites, de parents d'élèves, mais après, ils voient plus ça avec les professeurs. C'est plus en rapport avec les professeurs, mais pas trop avec nous. Merci Adam pour cette interview et donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et YouTube Micro des Ailes et ainsi que sur Radio Coquelicot 9h-16h et RCF 11h-18h15. Et on se retrouve tout de suite avec notre invité Alexandre Lepron, président du club de Kung Fu à Vichy. Vas-y Ryan, tu as des questions. Est-ce important de bien manger pour pratiquer le Kung Fu? Oui, alors... il y a aussi effectivement, tout à l'heure vous me posiez la question sur les philosophies. En Chine, on parle plutôt de manière de vivre, d'aide à vivre, plus que de philosophie ou de religion. Dans ces religions, il y a le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme, qui sont des philosophies qui président à la manière de vivre des Chinois. Et dans le taoïsme, notamment, tout ce qui est équilibre est très très important, donc également au niveau de la nourriture. J'ai une petite question pour vous. Serait quand vous avez appris le Kung Fu, est-ce que ça s'est passé comme dans les films Bruce Lee, Jackie Chan? C'est un grand maître du Kung Fu qui vous a entraîné pour retrouver vos ennemis, vous défendre? Alors, ça se passe beaucoup plus longuement que dans les films. Heureusement, j'allais dire, puisque le travail est nécessaire pour arriver à une certaine aisance. Je vous disais tout à l'heure que j'étais quelquefois molesté, embêté par un bon nombre de personnes plus fortes que moi a priori. Mais au bout d'une année de pratique, déjà le fait de résister, de m'opposer était déjà un signe d'avancement dans la pratique. Ça, c'est une chose. Alors, au niveau du maître ou des maîtres que j'ai pu rencontrer, j'ai eu la chance de travailler avec maître Nguyen Van Hung, qui est le fondateur d'une école vietnamienne de Viet Vo Dao, qui est un art martial du nord du Vietnam.
Vidvoda au Talong Sonai, et également avec son père, Maître Nguyen Zan Phu. Donc, pour le vieux maître, on avait effectivement tout l'archétype des films d'arts martiaux. Ensuite, j'ai pu rencontrer d'autres maîtres, comme Maître Chen Chih-Tsing à Wutang il y a quelques temps en Chine, pour travailler le côté plus interne. Vu que je vieillis, il fallait aussi que ma pratique s'adapte à mon corps. D'accord. Merci Alexandre pour ces réponses et tout de suite l'interview avec Awa. Venez, on va à la boulangerie. Ça sent bon le pain chaud. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. Oui, j'aimerais bien que tu me fasses une couleur. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Et c'est parti pour se faire une petite coiffure avec Awa. On est au salon modèle au quartier des Ailes avec Pascal Kurt. Vous êtes la patronne et coiffeuse dans le salon. Depuis combien de temps êtes-vous coiffeuse ? Depuis combien de temps ? Ça fait 40 ans et 27 ans que je suis dans la cité. Pourquoi être coiffeuse ? Pourquoi ? Parce que c'était une passion enfant et ça restera... voilà, je m'en suis pas lassée encore. Vous aimez ce métier ? Ah, complètement. Est-ce que c'est dur ? Je pense, comme tout métier, quoi. C'est dur de rester debout. Et bon, pour les gens au bureau, c'est dur de rester assis. Donc je pense que chaque métier a ses problèmes, quoi. Qu'est-ce que vous faites le plus ? Couleur, mèche, etc. Un peu de tout, on va dire. Aussi bien hommes que femmes. Et tout. C'est la richesse de notre métier, justement. Couleur permanente, brushing, coupe, mèche, tout. Qu'est-ce que vous préférez faire dans ce métier ? Je crois que j'ai pas de préférence, justement. C'est vraiment... c'est la diversité qui fait que s'il y a un truc qu'on n'aime pas faire, on sait que ça va pas durer, qu'il y a autre chose derrière qu'on aimera faire. Donc non, il n'y a rien qui m'embête. Quelle étude faut-il avoir pour être coiffeur ? CAP, c'est bien. Et après, pour pouvoir s'installer, brevet professionnel. Combien êtes-vous à travailler dans le salon ? Je suis toute seule. Est-ce que vous prenez des apprentis ? Non, j'en prends plus. J'ai plus le temps, en travaillant toute seule, j'ai plus le temps et j'ai plus le courage, on va dire. Avez-vous beaucoup de clients ? Oui, heureusement. Est-ce que c'est toujours les mêmes ? Il y a des clients qui peuvent venir toutes les semaines, d'autres tous les mois, d'autres tous les 3 mois, et puis bon, des nouvelles clientes en même temps, quoi. Le salon s'appelle Modèle. Est-ce que c'est vous qui avez changé le nom ou il s'appelait déjà comme ça ? Ouais, non, c'est moi qui ai mis le nom, ouais. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Parce que je voulais pas mettre mon prénom comme tous les salons de coiffure et que je trouvais que ça représentait la cité, quoi. Pourquoi avoir ouvert un salon au quartier des Ailes ? Parce que quand j'ai fait mon apprentissage, je l'ai fait ici. Donc j'ai débuté ici. Je suis partie travailler en ville et la ville ne m'a... Bon, j'ai travaillé 11 ans quand même en ville, mais j'ai pas aimé. J'aime pas ce côté... J'ai pas aimé. Travailler en ville, ça m'a pas plu. La clientèle... Donc j'ai essayé de vouloir racheter le salon où j'avais débuté parce qu'ici je m'étais plu. Et voilà, il s'est trouvé qu'il était à vendre à ce moment-là. Et... Est-ce que c'est un salon mixte ? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Un salon mixte. Habitez-vous dans le quartier ? Non, pas du tout. Que pensez-vous du quartier ? Je me plains pas, moi. J'aime bien. Là, c'est agréable, c'est calme, il n'y a pas de voiture, on a des beaux paysages, on peut se garer facilement. Moi, je me plais ici, quoi, voilà. C'était Awa pour le micro des Ailes. Merci Awa pour cette interview décoiffante. Et n'hésitez pas à venir nous écouter toute la semaine sur Radio RCF 89.2 et Radio Coquelicot 99 FM. Et donc Ryan, je crois que tu as besoin d'une musique maintenant ? Oui, j'ai choisi Love Yourself de Eminem. Look, if you had one shot. Vous êtes toujours sur l'antenne du Micro des Ailes et venez nous rejoindre sur le Facebook, Twitter et YouTube Micro des Ailes. C'est de toute beauté. Et maintenant, un petit peu de culture avec notre reporter Elassane est allé à la rencontre de lecteurs confirmés à la médiathèque Valérie Larbaud.
Aimez-vous venir dans cette médiathèque? Oui, c'est presque l'endroit que je préfère à Vichy. Oui, j'aime beaucoup. Je viens toutes les semaines en général. Aimez-vous lire ici? Oui, je lis beaucoup et pour moi c'est mon principal loisir. Que lisez-vous le plus? C'est très varié. Documentaires, ça peut être des romans policiers, c'est très variable. Hein. C'est un peu un coup de cœur. Hein. Je choisis mes livres. Bon, je ne connais pas tous les auteurs, donc je découvre et je suis très heureuse de passer un bon moment à la médiathèque. Pour garder une ouverture sur les nouveautés littéraires et puis aussi sur la presse. Parce que je ne peux pas m'acheter tous les livres et toute la presse qu'il y a ici. Et c'est très intéressant de pouvoir regarder tout ce qui se passe. Quel genre de livres lisez-vous? Pour la lecture, j'aime bien les romans policiers ou alors tout ce qui est sur l'histoire, la géographie. J'aime bien aussi, comme je ne peux pas voyager, prendre des livres sur les pays et je découvre à travers les images. Mais j'aime bien aussi les films qu'il y a en haut ou la musique parce qu'on peut découvrir de nouvelles choses. Est-ce que vous aimez un livre en particulier? Alors, je vais ressortir ce livre. Joyce Carol Oates. C'est un écrivain américain. Isabelle Minard, directrice de la médiathèque Valérie Larbaud, nous parle de son métier et nous confie tous les secrets de l'exposition Ombre blanche d'Antoine Guillopé, une expo qui se tient en février. D'où vient le nom de Valérie Larbaud? Alors Valérie Larbaud, c'est un écrivain du XXe siècle qui est né à Vichy et qui est mort à Vichy et qui a donné son nom à la médiathèque. Est-ce qu'il y a des livres qu'il a écrits? Il a écrit beaucoup de livres et il a donné à la ville sa bibliothèque, ses manuscrits, sa correspondance qui sont présentés dans un musée qui est au 2e étage de la médiathèque et que tu peux aller visiter. Combien y a-t-il d'employés? Actuellement, nous sommes 26 personnes. Que peut-on faire dans une médiathèque à part lire? Écouter, jouer. On a des jeux vidéo, on a des CD, on a des DVD, tu peux regarder des films, on a des accès à Internet, on a des tas d'activités autres que la lecture. Est-ce qu'il y a des partenariats avec des écoles? Bien sûr, nous recevons beaucoup d'écoles. Actuellement, on a une animation autour de Antoine Guillopé, qui est un illustrateur d'albums pour enfants, que je peux te montrer si tu veux. Hein, ce sont des dessins pour des albums pour les enfants, en noir et blanc, c'est très très beau. Et effectivement, nous faisons beaucoup d'expositions à la médiathèque. Je vais te faire visiter l'exposition, viens avec moi. Alors comme il se met à neiger, il va commencer à se dire, faut que je me dépêche, parce que je vais être tout mouillé. Il se met à courir, et tu te dis quand tu vois ça, le loup va bondir et le manger. Et effectivement, c'est le petit chaperon rouge. Mais il a un sacré croc, hein, comme tu peux voir, tu vois. Voilà. Le petit garçon, il semble avoir peur d'un seul coup. Et qu'est-ce que fait le loup? Effectivement, il saute sur l'enfant. Un arbre qui s'est déraciné. Et voilà. Donc, le loup qu'on croyait méchant, en fin de compte, il est là tout simplement pour protéger l'enfant. Regarde comment ça finit. Alors du coup, d'un gros loup, on dirait un gros chien. Parce qu'il est devenu très très sympathique. Il a changé de couleur, on voit plus ses dents. Et voilà l'histoire. Et puis il y a surtout chez les enfants un imaginaire extraordinaire. Et Antoine Guillopé, il aime bien, parce que je ne veux pas en parler à l'imparfait, il est vivant, hein. Il aime bien faire des albums pour les enfants parce que justement, il a son propre imaginaire et son imaginaire peut correspondre à un imaginaire d'enfant. Merci Elassane pour cette interview qui nous en dit plus sur la médiathèque. Et donc n'hésitez pas à venir nous écouter toute la semaine sur Radio Coquelicot 9h-16h et RCF 11h-18h15. Vous vous êtes déjà demandé que pensent les habitants du quartier des Ailes? Et tout de suite, un micro-trottoir signé Valentin. Beaucoup plus de gens qui se promènent dans le coin et du coup c'est bien quoi. Ça permet d'avoir un autre regard sur le quartier. Et vous vous êtes déjà demandé ce qu'ils écoutent comme musique? Un micro-trottoir de Caramba. Oh, j'en déteste pas. On peut pas dire qu'on peut détester de la musique. Le rap. Ouais, j'ai passé l'âge. Tout ce qui est techno, non rap encore, il y en a certains qui sont sympas. Pour tout ce qui est un peu hard, parce que c'est un peu, peut-être vulgaire, et puis hard c'est dur quoi.
Oh, je n'en déteste aucune. Non, je ne trie pas. Et nous nous retrouvons avec Alexandre Lepron, président du club de Kung Fu, et vous êtes aussi notre invité sur le micro des ailes. Donc n'hésitez pas à venir sur notre Facebook, Twitter et YouTube, Micro des ailes, et je vous laisse avec Ryan et Soeb. Donc j'aurais une question. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander où se passaient les cours de Kung Fu. C'est une bonne question, effectivement. Dans la précipitation, j'ai pas indiqué que ça se situait donc lundi, jeudi et mercredi pour les enfants au 5 rue Maréchal Joffre, au dojo des Célestins, qui a été refait d'ailleurs complètement à neuf par la municipalité. C'est le dojo qui est juste en face de la bibliothèque de Vichy. Donc assez simple à trouver. Voilà. Avez-vous des élèves des ailes et est-ce qu'ils sont performants ? Alors, je sais pas effectivement où habitent tous ceux qui sont chez nous, puisque le club de Vichy compte un peu plus de 60 licenciés. Donc je connais pas l'adresse de tout le monde. En tout cas, il y a une très très belle harmonie, une diversité il me semble, d'origine, de quartier, de lieux de vie, et l'harmonie règne entre nous tous. Il y a une très 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 belle ambiance. Et chacun travaille pour faire progresser l'autre et progresser bien sûr soi-même. Donc il y a un dépassement de soi aussi dans cette pratique martiale qui est extraordinaire. Et c'est un club, ce club de Vichy, qui est vraiment très très soudé. J'aurais une dernière question. Juste après, on va écouter une musique. Question qui n'a pas un grand rapport avec le kung-fu. Quelle sorte de musique écoutez-vous ? Personnellement, effectivement, c'est pas en lien avec le kung-fu. Quoique, il peut y avoir une certaine énergie qui sort de cette musique-là. Vous avez James Brown, je pense que vous devez avoir entendu déjà parler de ce fameux chanteur, James Brown, qui a été d'ailleurs... sa musique a été à l'origine de pas mal d'autres musiques, comme effectivement le funk, le rap, par la suite, avec Rap Payback, qui a été à l'origine de justement ce courant. Et puis aussi, moins connu, mais plus jazz, rock, fusion, le groupe Magma, qui est un groupe français, donc des années 70, qui a été très 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 connu, et qui s'est, j'allais dire, qui est un peu plus confidentiel au jour d'aujourd'hui, mais... il faut chercher, on le trouve encore très très bien sur YouTube, et puis dans les bacs également. Merci Monsieur Lepron pour ces réponses. Et comme a dit Soeb, on va écouter un peu de musique avec Lucio Bukowski, Psaume métropolitain. Yeah. Et donc c'est parti pour un petit côté sport avec Amina. Et donc on va attaquer cette rubrique sport avec l'interview de Amina. Donc vous avez sûrement déjà vu la petite rivière qui se trouve à côté des ailes. Mais est-ce que vous savez que c'est l'endroit préféré pour ceux qui pratiquent l'aviron ? Amina est partie tester cette activité. Comment vous appelez ? Alors, je m'appelle Guillaume Jacquet, donc je suis salarié sur le club de Vichy, également salarié sur la Ligue d'Auvergne, donc plus spécialement sur le pôle espoir, parce que je suis en charge depuis 2 ans du pôle espoir aviron. Je m'occupe donc de la catégorie mini, donc les 13-14 ans, les J14, ainsi que les juniors, les 17-18 ans. Comment vous êtes venu cette vocation ? Personnellement, je ne suis pas issu de l'aviron, je suis issu du sport collectif. Et cette vocation m'est venue parce que je suis depuis tout petit dans le sport et je cherchais un métier dans le sport et le club d'aviron m'a proposé ce poste-là et j'ai passé des diplômes pour en arriver ici. Et voilà, donc ça fait 10 ans que je suis sur le club maintenant. Est-ce que ce sport est physique ? Alors c'est un sport qui est complet, où tout fonctionne. Il est physique en termes de compétition, mais après c'est ouvert à n'importe quelle personne physique, que ce soit enfant, adolescent, adulte, sédentaire. On peut aller à son rythme, il n'y a pas besoin d'aller super vite, de forcer énormément. C'est un sport qui est complet et qui est ouvert à tout le monde. En plus, un de nos salariés a été formé pour l'aviron santé, donc c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir sur des créneaux d'horaire sur l'obésité, sur tout ce qui est personnes avec des petits problèmes de diabète. Donc voilà, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, où chacun peut aller à son rythme et à l'intensité qui
qui le désirent. Est-ce que vous pratiquez ce sport régulièrement? Malheureusement, étant donné que je suis très pris par pas mal de vocations au niveau de la ligue, du pôle espoir et du club, je n'ai pas le temps de pouvoir m'entraîner au sein du club. Mais bon, je m'entretiens en faisant beaucoup d'ergomètres, donc c'est une machine à ramer au sol. Combien d'heures par jour durent les entraînements et combien de kilomètres? Bonne question. Alors ça varie en fonction des catégories. Donc les 12-13 ans s'entraînent 3 fois par semaine à 3 heures l'entraînement. Donc ça fait 9 heures pour les 12, 13, 14 ans. Les 15 ans ont 5 entraînements, environ de 2h30 à 3 heures. Pareil, ce qui équivaut à peu près une douzaine, quinzaine d'entraînements. Et les plus grands, les juniors et seniors, c'est une fois par jour. Donc de 3 heures, donc c'est du 18 heures par semaine. Quelles sont les qualités ou les caractéristiques pour faire de l'aviron? Il faut avoir beaucoup de coordination entre ses bras, ses jambes et aussi le dos, parce que tout le corps travaille, donc c'est un sport qui est très complet. Et 3 quarts, demi, 3 quarts et longueur. Allez, ça fait en place, c'est un point devant. Chaque jambe, jambe. Et aussi la coordination entre différents rameurs, parce qu'on nous a plusieurs bateaux, on peut monter jusqu'à 8 rameurs, qu'à coordonner c'est très compliqué. On peut aller jusqu'à 16 pelles dans un bateau à coordonner ensemble. Donc c'est vraiment un sport qui est exigeant, qui demande beaucoup d'entraînement, surtout pour pouvoir coordonner tout ça et d'être préparé physiquement, techniquement, sur la fin de saison, lors des qualificatifs pour les championnats de France et les championnats de France. Deuxième demi-finale du 200 barres messieurs avec à la ligne d'eau numéro 3, maillot blanc, les Français. Vice-champions du monde 2013 et qui sont très bien partis. Les qualités se développent par de la course à pied parce que c'est un sport qui est physique. Donc comme tout sport, il faut être quand même assez complet en termes de sport. Donc c'est-à-dire au niveau de la course à pied, au niveau de l'endurance. Dans n'importe quel sport qu'on fait, il faut être endurant. Et les capacités physiques. C'est surtout beaucoup de mental. Si mentalement on est bien, physiquement on est bien, logiquement on peut être performant. Mais il y a beaucoup de rigueur aussi. Est-ce que le club est fort au niveau national? Alors le club est bien revenu depuis 2 ans, puisque depuis 2 ans nous sommes dans les 15 meilleurs clubs français. Cette année on a obtenu la 13e place française, donc sur 350 clubs à peu près. Donc c'est une très très belle performance, donné que nous sommes dans une ville où nous avons, on va dire en général 30 000 habitants. Donc on se bat sur des clubs lyonnais, sur des clubs comme Grenoble, Lyon, sur des clubs de Paris également, des clubs de Marseille. Donc c'est compliqué de rivaliser avec ce type de club, mais bon, on y arrive parce qu'on a mis en place depuis 2-3 ans un système de recrutement qui nous permet de récupérer des jeunes talents. Qui peut venir s'inscrire au club pour faire de l'aviron? Nous avons plusieurs catégories, les 14 ans, les 16 ans, les 18 ans, donc même les loisirs, les seniors. Tout le monde peut venir s'inscrire. De ce côté-là, on accueille tout type de public. Nous accueillons même cette année notre premier handi aviron et qu'on a intégré au sein du club. Donc il a commencé en décembre. Combien de licenciés au club? Alors j'ai pas le chiffre exact, mais de tête, nous devons être entre 250 et 300 licenciés annuels, sans compter les scolaires qu'on fait passer, les séminaires, donc les entreprises, les groupes privés. On peut monter jusqu'à 800, 900 personnes dans l'année sur la pratique de l'aviron. Pourquoi c'est bien l'aviron? Alors pourquoi c'est bien? Parce que c'est un sport qui est quand même assez génial parce on est sur un milieu naturel. Ça permet de découvrir un petit peu tout ce qui est milieu naturel. Donc c'est-à-dire on a des canards, il y a des oiseaux. Donc on fait beaucoup de travail pédagogique pour les petits ce thème-là. Et il y a aussi tout ce qui est travail de cohésion de groupe, de collectif parce que c'est aussi un sport collectif quand on est plusieurs dans un bateau. Donc il y a de l'entraide. Donc les valeurs de l'aviron s'appellent l'entraide, le dépassement de soi, l'effort individuel au service du collectif. Enfin, il y a beaucoup de valeurs qu'on peut retrouver au sein de l'aviron et qu'on peut aussi retrouver plus tard, surtout pour les jeunes, dans leur future carrière professionnelle. C'est-à-dire arriver à l'entraînement en étant ponctuel, en disant les formules de politesse, donc bonjour, au revoir à tout le monde. Donc c'est vraiment un club qui est convivial où on essaie vraiment de transmettre des valeurs qu'ils pourraient retrouver surtout dans leur vie future. Merci Amina pour cette interview et donc venez nous voir toute la semaine sur Radio RCF et Radio Coquelicot 89.2 et 99 FM et sur la page Facebook, YouTube et Twitter Micro des Ailes. Et donc tout de suite, Ryan, tu es avec notre invité Alexandre Lepron, président du club de Kung Fu et tu as encore des questions à lui poser.
Le kung-fu, c'est aussi un sport très physique comme l'aviron, ou pour vous c'est un peu plus physique? Alors, je pense qu'on peut difficilement grader les sports entre eux. La différence peut être par rapport au groupe musculaire que nous travaillons, par rapport à l'aviron, qui est, j'allais dire, un effort plus constant et identique en termes de sollicitation des muscles. Les mouvements sont souvent répétés. Eh bien, dans le kung-fu, nous avons une panoplie de mouvements, de formes qui amènent à travailler tous les groupes musculaires du corps. C'est le principe, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de l'équilibre, on fait en sorte que le corps entier, jusqu'à bien sûr la respiration, soit travaillé. Donc, on va travailler l'interne, l'externe et toutes les formes et tous les groupes musculaires possibles. Voilà, en fonction de la capacité physique et avec cette notion derrière soi de vouloir vivre vieux, vivre longtemps, donc de suivre le cours de la vie avec des techniques toujours adaptées. Quelle est votre partie de personnes ou comment dire il y a plus de jeunes, d'adultes, d'enfants? Alors, c'est très varié, effectivement. On a tous les âges. On commence, même on a quelques-uns, même si on ouvre à partir de 8 ans, on a des enfants qui ont voulu commencer un petit peu plus tôt et vu leur morphologie, on les a acceptés, donc quelques-uns ont 6 ans. Et pour le plus âgé au club de Vichy, donc on a dépassé les 55 ans. Il y a quelques temps de cela, il y avait une dame donc d'un peu plus de 60 ans qui était chez nous, qui était avec nous. Néanmoins, nos entraînements vont pas tenir compte de l'âge et de la capacité chacun. C'est-à-dire tout le monde s'entraîne ensemble en même temps, sauf les enfants jusqu'à 15 ans, je vous le disais tout à l'heure. Mais tout le monde s'entraîne en même temps et chacun adapte son entraînement en fonction de ses capacités personnelles. Voilà, donc on fait vraiment partie d'un groupe, on transpire ensemble, on évolue ensemble, on progresse ensemble. Et chacun à sa mesure. L'essentiel, c'est d'aller toujours un petit peu plus loin, chacun, pour progresser. Merci Monsieur Lepron, ainsi que Soeb et Ryan pour ces questions. Et maintenant, on l'attend tous. C'est la Minute Insolite présentée par le fameux Soeb. Alors moi, Soeb, j'ai une petite question pour toi. Dans Bob l'éponge, Gary l'escargot miaule. Pourquoi? Comment ça se fait? Alors, j'ai beaucoup de théories à propos de ça. Donc, je pense que cet escargot miaule parce qu'en fait, on dit que Bob l'éponge est dans l'eau. Donc, s'il est dans l'eau, à chaque fois dans le générique, on voit une petite île. Donc, peut-être qu'un chat serait tombé dans l'eau et que Gary l'escargot l'aurait mangé. Et depuis ce temps, le chat miaule dans Gary l'escargot et essaye de sortir, mais il n'y arrive pas. Et vu que Bob l'éponge il est cinglé, il miaule au désespoir pour essayer de sortir. Voilà, c'était ma théorie. C'était Soeb pour la minute tant attendue insolite de Soeb. Je vous conseille de rester sur RCF Allier et Radio Coquelicot. Donc maintenant, je passe la radio à Yanis, à vous les studios. Merci Soeb pour cette minute. Et donc n'hésitez pas encore à venir nous voir toute la semaine de 9h à 16h sur Radio Coquelicot et de 11h à 18h15 sur RCF. Eh bien, j'aurais une dernière question à vous poser, Monsieur Lepron. Que pensez-vous de cette émission ? Ouais, je suis ravi. Vraiment, je vous remercie pour cette invitation. C'était un moment très enrichissant. Je suis venu avec mon fils et j'espère aussi qu'il a apprécié de voir quel sérieux vous avez mis à avoir préparé, puis aussi à vous donner aux uns et aux autres avec beaucoup de respect, le micro, la parole. Et voilà, tout ça dans la bonne humeur. Merci encore de votre invitation. Merci. Bravo. Eh bien maintenant, c'est la fin. Donc merci à Soeb pour la Minute Insolite. De rien, Yanis, c'était un plaisir d'être là et d'être dans toutes les émissions aussi. Merci à Ryan pour ses questions. Merci, il y avait vraiment pas de quoi. Merci à Adam pour la cantine, à Awa pour le coiffeur et à Elassane pour la médiathèque, à Emina pour l'aviron et un grand merci à Alexandre Lepron, président du club de Kung Fu, d'être venu. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de la part du micro des ailes. Au revoir. Le micro des ailes.
la radio éphémère et citoyenne faite par les jeunes du centre Barjavel. 5 émissions diffusées en une semaine. Sur RCF Allier 89.2 et Radio Coquelicot 99 FM. Quand les êtes près le micro, ça chante vraiment.